Et pour débuter ce flash, nous partons du côté de Cambrai où un rassemblement avait lieu ce dimanche en souvenir du bijoutier tué lors d'un vol raté jeudi dernier. Entre 300 et 600 personnes, proches, amis, élus et commerçants de la commune ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Un dépôt de fleurs a eu lieu dans le quartier de Quentin-Pré. Sa femme et ses 2 filles étaient évidemment du cortège pour dénoncer la mort injuste d'Hervé Bouquignot. Jeudi soir, vers 18h20, 3 malfaiteurs pénètrent cagoulés dans son magasin. Dérangé par un voisin restaurateur qui intervient, l'un des malfaiteurs porte un coup de couteau à l'abdomen du bijoutier, un coup qui lui sera fatal. Je vous propose d'écouter les réactions et les témoignages de ses proches et des habitants de Cambrai au micro de Baptiste Blic. J'étais passé 20 minutes avant l'agression en fait, j'ai rien vu du tout mais ça m'a fait mal au cœur quoi, je veux dire, je me suis reposé au café juste après, on a attendu la police et je me suis dit peut-être à 20 minutes près j'étais dans l'embrouille. Et je pense qu'il en a eu ras-le-bol de se faire braquer systématiquement. Il va avoir énormément besoin de soutien, c'est un drame inqualifiable. Je ressens une grande tristesse, comme tous les habitants du quartier de Cambrai je pense. Et l'enquête sur ce braquage a été confiée à la police judiciaire de Lille sous l'autorité du parquet de Douai. Braquage toujours, mais cette fois-ci à Saint-Amand. Cette nuit, 100 000 € ont été dérobés au casino du groupe Partouche à Saint-Amand-les-Eaux. 4 individus armés et cagoulés ont réussi à faire main basse sur la cagnotte de la nuit. Selon l'AFP, ils auraient tiré plusieurs coups de feu en l'air avant de mettre tout le monde à terre. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Pas de suppression dans l'éducation, c'était le mot d'ordre samedi lors de la manifestation organisée à l'Eurotéléport. Enseignants, parents d'élèves et lycéens se sont réunis pour dire non à la fermeture des filières industrielles qui sont d'ores et déjà programmées pour la rentrée prochaine. Des fermetures qui iraient à l'encontre de la logique puisque les filières concernées sont toutes porteuses d'emplois. Le drame de cette affaire, c'est que la filière qu'on destine à la suppression dans notre établissement, c'est une filière qui intègre professionnellement. Les entreprises viennent nous chercher les élèves à la sortie de l'établissement. On a vu des embauches qui se sont réalisées avant l'obtention du baccalauréat l'an dernier. Comment peut-on aujourd'hui, dans un contexte social aussi laminé que celui du bassin de Roubaix, supprimer des possibilités d'emploi? Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et puis sachez qu'une nouvelle journée d'action est prévue jeudi prochain. 22 victoires au compteur, ex-roi de France des poids super plumes, le nordiste Karim Chakim est l'actuel tenant du titre de l'Union européenne. À 34 ans, le boxeur vient de remonter sur le ring après 8 mois d'absence. C'était samedi à Oisem et pour ce combat de reprise, il était opposé à un jeune boxeur letton de 23 ans. Après un changement de club et donc un arrêt temporaire de la boxe, cette remise en jambe était un test grandeur nature pour évaluer sa forme. Au 5e round, son adversaire letton a préféré abandonner le duel. Écoutez justement Karim, le boxeur, avant son combat. Là, c'est un petit peu stressant parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, un nouveau club, un nouvel entraîneur. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu stressant par mon inactivité, par ces nouveautés qu'il y a autour de moi. Mais en même temps, c'est rassurant. Parce que voilà, je ne suis pas un boxeur qui va rester inactif comme ça pendant 10 ans. C'est resté simplement que 6 mois, donc ça va quoi. Prochaine rencontre importante le 9 avril au Palais Saint-Sauveur. Karim devrait affronter le champion d'Espagne. Et puis toujours en sport, les championnats régionaux d'escalade espoir se déroulaient ce dimanche, salle de la Tamise à Villeneuve-d'Ascq. Les 200 participants présents avaient déjà franchi l'étape des départementaux. L'objectif du jour, c'était d'accéder aux interrégions qui se dérouleront dans un mois à Poton-Combo en région parisienne. Et comme à chaque compétition, les grimpeurs doivent reconnaître la voie avant de l'escalader. Et parmi tous les compétiteurs, il y avait la gagnante de la Coupe de France 2010. Elle a 15 ans et lorgne sur les championnats de France. Grand Lille TV est allé à sa rencontre. Regardez. C'est jamais gagné, il peut toujours avoir une erreur, on glisse sur un pied, c'est jamais gagné, ça c'est sûr, mais on va dire que c'est une petite compète, je revois les gens, enfin il y a pas, on va dire que dans le Nord il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de niveau non plus, c'est pas une région où l'escalade c'est sport dominant. Je prends Rhône-Alpes,
les régions en Rhône-Alpes sont beaucoup plus difficiles. Et du coup, c'est un plaisir d'être ici, revoir les gens, aider les autres. Et puis en même temps, c'est jamais gagné. Dans le reste de l'actualité sportive en basket, les Lillois se sont inclinés face à Dijon. Une défaite 60-69 avec 2 joueurs en moins qui sont sortis après 5 fautes. Le club lillois a été mené tout le match par des Dijonnais qui visent la montée en Pro A. 10 points d'écart lors du 3e quart-temps, 9 points au final. Au classement, Lille est 10e de cette 20e journée de Pro B. Dijon, l'adversaire du week-end, est 6e. Et pour clore ce chapitre sport en volley, le TLM s'est lui aussi incliné à domicile face à Poitiers, 1-7-3. Au terme de cette 17e journée, Tourcoing est 11e, Poitiers seconde. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour faire un point météo et voir ensemble l'état du trafic. A tout de suite et bon petit déjeuner sur Grand Lille TV.